Bonjour bien-aimé, c'est avec une immense joie que je te retrouve aujourd'hui pour un moment de communion avec notre Seigneur. Tu sais, parfois, la vie nous semble pesante et il est essentiel de se rappeler que nous avons un refuge en Dieu. Dans les psaumes, nous découvrons des promesses puissantes qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Avant de plonger dans cette prière inspirée des psaumes 91 et 23, je t'invite à nous soutenir en mettant un j'aime sur cette vidéo et en t'abonnant à notre chaîne. C'est un petit geste qui peut avoir un grand impact, non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui chercheront un réconfort. Aujourd'hui, nous allons prier avec ferveur, en nous ancrant dans ces paroles pleines de vie et d'espoir. Prépare ton cœur à recevoir la force, la paix et la protection de notre Dieu. Rappelle-toi que, dans chacune de ces prières, se trouve une promesse divine, une promesse de réconfort et de guidance. Alors, sans plus tarder, ouvrons ensemble cet espace de prière. Que le Seigneur te bénisse et t'accompagne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs des psaumes, cette merveilleuse source de sagesse où notre âme peut trouver refuge et lumière. Écoutons d'abord ces paroles puissantes du psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et aussi du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ces versets, mes chers amis, nous rappellent la douceur et la protection de notre Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse, celui sur qui nous pouvons toujours compter. Dans ce monde tumultueux où les tempêtes de la vie peuvent nous secouer, ces paroles sont une mélodie de paix et de sécurité pour nos cœurs inquiets. Imagine un instant ce que cela signifie, habiter dans le lieu secret du Très-Haut. C'est un espace sacré, un endroit de communion intime avec le Seigneur. Ce lieu n'est pas seulement physique, il se trouve au cœur de notre relation avec Dieu. C'est là où nous pouvons déposer nos fardeaux, où nous sommes enveloppés de son amour et de sa grâce. Quand nous choisissons de nous réfugier en lui, nous trouvons la paix qui surpasse toute compréhension. C'est dans cette paix que nos craintes s'estompent et que notre foi se renforce. Le psaume 91 nous proclame également que délivrance et protection nous accompagnent. Peut-être traverses-tu une période difficile en ce moment. Peut-être fais-tu face à des incertitudes ou des défis qui semblent insurmontables. Mais écoute cette promesse. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous sa protection. Addu que cela résonne profondément en toi. Dieu ne te laisse pas seul dans tes luttes. Il est là, t'entourant de sa tendresse, te protégeant comme un oiseau veille sur ses petits. Il y a également ce puissant psaume 23 qui nous offre une belle image du Seigneur comme notre berger. Que d'amour et de soin dans ce simple mot. Quand nous acceptons de le laisser nous guider, nous découvrons que nous ne manquons de rien. Peut-être que dans ce moment, tu ressens le vide de certaines choses dans ta vie, un manque de paix, de joie ou même de sécurité. Rappelle-toi, l'Éternel est là pour restaurer ton âme, pour te conduire vers ces eaux paisibles, là où la tranquillité réside. Pense à ces verts pâturages dont parle le psaume. Ils symbolisent la provision, l'abondance et la paix. Dans notre marche quotidienne, il est si facile de se laisser distraire par les bruits du monde, de se sentir débordé par les responsabilités et les attentes. Mais Jésus lui-même nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est une invitation personnelle. Ne laissons pas cette promesse de repos nous échapper. Les défis que nous rencontrons ne sont pas là pour nous abattre, mais pour nous amener à une plus grande profondeur de foi. Pense aux disciples sur la mer agités, ayant peur pour leur vie. Jésus s'est levé et a apaisé les tempêtes. Il résonne encore aujourd'hui, et il peut apaiser les tempêtes de ton cœur. N'hésite pas à apporter tes préoccupations à lui. Luc 11, 9 nous rappelait que si nous demandons, nous recevrons. Il est bon de se souvenir que nos luttes ne sont pas là pour définir qui nous sommes, mais pour nous transformer. Et c'est dans ces moments d'incertitude que notre foi peut véritablement briller.
Sois encouragé, même dans les temps difficiles, car notre Dieu est souverain. Rappelle-toi que lorsque nous faisons confiance à Dieu, même les plus grandes épreuves peuvent devenir les occasions de voir sa main à l'œuvre dans notre vie. Il est également très important d'entretenir notre relation avec le Seigneur. Cela demande du temps, une attention particulière dans nos vies chargées. Mais sache que passer ce temps en prière, à lire sa parole, nous remplit non seulement d'encouragement, mais aussi de puissance. La prière est notre connexion directe avec Dieu, un moyen de lui confier nos craintes, nos joies et nos besoins. Dans ces échanges, nous nous rapprochons de lui et nous nous nourrissons de son amour infini. La vérité est, mes amis, que la vie peut parfois sembler comme un chemin semé d'embûches, mais il est crucial de garder les yeux fixés sur la lumière de Christ. Dans les ténèbres, sa lumière brille plus intensément. Quelle bénédiction de pouvoir savoir que, peu importe ce par quoi nous passons, nous ne sommes pas laissés sans guide. Notre berger nous conduit. Alors que nous continuons ce voyage ensemble aujourd'hui, je t'encourage à garder ton cœur ouvert à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Pense à toutes les personnes dont tu pourrais prier, à tous ceux qui ont besoin de réconfort et de soutien. Écris leur nom dans les commentaires ou partage cette vidéo avec eux. Ensemble, créons un véritable réseau de prière qui unira nos cœurs devant le trône de Dieu. Nous sommes appelés à être les mains et les pieds de Jésus. Que ta foi t'encourage à agir, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à partager des mots d'encouragement avec ceux qui se sentent perdus ou abandonnés. La vie est trop précieuse pour être vécue en retrait. Lançons-nous dans l'amour de Dieu et dans l'amour les uns pour les autres. Avant de prier ensemble, laisse ces paroles résonner en toi. Sois sûr que Dieu entend chaque prière que tu lui adresseras, même celle que tu n'exprimes pas avec des mots. Il connaît ton cœur et il est toujours prêt à écouter. La prière que nous allons faire ensemble plus tard est non seulement une déclaration de foi, mais une porte ouverte sur un avenir rempli d'espoir et de promesses. Rappelle-toi que le pouvoir de la prière réside dans notre foi en la bonté de Dieu. Il est là, attentif, prêt à agir. Avec chaque prière, nous semons des graines de changement dans notre vie et dans celle des autres. Profitons de ce moment pour nous unir et vivre pleinement la promesse que le Seigneur est avec nous. En attendant, reste présent dans cette atmosphère de prière. Prépare ton cœur, car c'est le moment le plus important et transformant de notre temps ensemble. N'oublie pas, chaque prière est une conversation avec notre Créateur, et il est ici avec nous, prêt à répondre. Alors, sans plus attendre, unissons-nous dans la prière et ouvrons nos cœurs au mouvement de l'Esprit. Vous savez, chers amis, quelle bénédiction c'est de pouvoir partager ce moment ensemble et de prier les uns pour les autres. À présent, j'aimerais vous encourager à participer davantage à cette belle communauté que nous formons ici. Chaque fois que vous laissez un commentaire, que ce soit un mot d'encouragement, une demande de prière ou même une simple pensée, vous contribuez à ce réseau d'amour et de soutien que Dieu désire pour nous. Si vous avez vu un message qui vous a touché dans les commentaires, pourquoi ne pas prendre un moment pour y répondre? Vous pourriez apporter à quelqu'un un peu de réconfort et de lumière, en partageant vos propres expériences ou simplement en leur faisant savoir que vous priez pour eux. Imaginez le sourire sur leur visage, la paix qui envahit leur cœur, simplement parce que vous avez pris le temps de vous engager et de montrer que vous vous souciez d'eux. Et si vous êtes particulièrement touché par cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un « j'aime ». Ce geste aide non seulement notre vidéo à toucher d'autres cœurs, mais il crée également un sentiment d'unité parmi nous. Chaque « j'aime » est une voix qui déclare que nous croyons ensemble en la force de la prière et en l'amour de notre Seigneur. N'oubliez pas que notre communauté est là pour s'entraider. Si vous avez des amis ou des proches qui pourraient bénéficier de ces prières, partagez cette vidéo avec eux. En un simple clic, vous leur offrez la possibilité de trouver du réconfort et de l'espoir au sein de notre famille. Ensemble, nous pouvons créer un véritable élan de foi et d'espérance.
Alors, prenez un moment pour interagir avec les autres, pour faire savoir que vous êtes là et pour témoigner de votre foi. Cela pourra enrichir notre communauté et apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à vous impliquer. Votre voix compte et elle peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Avant de nous plonger dans ce moment précieux de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer spirituellement et physiquement. Si vous avez un verre d'eau à portée de main, je vous encourage à le prendre et à le placer près de vous. Cet acte simple revêt une signification profonde. L'eau symbolise la vie, la purification et la bénédiction. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble et je vais bénir cette eau. À chaque gorgée que vous prendrez, rappelez-vous que c'est une invitation de Dieu à recevoir sa sagesse, sa paix et sa guérison dans votre vie. L'eau que nous allons bénir deviendra un symbole de son réconfort et de son amour infini. Alors, préparez votre cœur à recevoir tout ce que le Seigneur veut vous donner. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et ouvrez votre esprit à la présence de Dieu. Que ce moment de prière soit une rencontre transformante avec lui. Soyez prêts à vous abandonner à sa grâce pour que, par cette eau bénie, vous puissiez être remplis de sa puissance. Nous allons bientôt débuter cette prière ensemble, alors restez attentifs et ouverts. Que chaque mot que nous allons prononcer soit une véritable déclaration de foi et de confiance en notre Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous désirons te glorifier pour la manière dont tu es présent dans nos vies, pour ta miséricorde renouvelée chaque matin et pour tes promesses qui nous entourent comme une couverture protectrice. À l'image de ce que nous trouvons dans les psaumes 91 et 23, nous nous réfugions en toi, sachant que tu es notre Tout-Puissant, celui qui veille sur nous et nous guide sur le chemin de la vie. Dans le psaume 91, nous lisons que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous venons aujourd'hui à ce lieu secret. Aide-nous à trouver ce refuge en toi, loin du tumulte et des distractions de ce monde. Aujourd'hui, nous cherchons ta présence. Dans cette quête, nous savons que tu es fidèle et que ton amour est une ancre sûre dans nos vies. Permets-nous de goûter à ta paix, de ressentir ta protection et de nous immerger dans ta grâce infinie. Seigneur, tu es notre refuge et notre forteresse, comme le dit le verset. Quand le vent souffle et que les tempêtes se lèvent, nous savons que nous pouvons nous tourner vers toi et trouver un abri. Nous te remercions pour ta promesse de nous protéger, pour ta présence constante à nos côtés, même dans les moments les plus sombres. C'est un soulagement de savoir que nous pouvons déposer nos préoccupations et nos craintes entre tes mains puissantes. Aide-nous à nous rappeler de cette vérité chaque jour, afin que jamais nous ne tombions dans le désespoir ou la peur. Seigneur, nous t'offrons tous ces fardeaux que nous portons, nos inquiétudes, nos doutes et nos luttes. À cet instant précis, aide-nous à les laisser tomber à tes pieds, que nous puissions lâcher prise et te faire confiance pour chaque situation qui nous préoccupe. Comme un enfant s'abandonne dans les bras de son père, nous désirons nous abandonner à ta protection et à ta bienveillance. Remplis-nous de ta paix, Seigneur, que notre cœur puisse être tranquille, sachant que nous sommes sous ton aile. Et lorsque nous regardons notre environnement, il est difficile de ignorer les nombreuses inquiétudes qui nous entourent. Mais comme tu le promets dans le psaume 91, nous savons que ta fidélité est comme un bouclier et un rempart qui nous protège des pièges et des dangers. Nous prions pour tous ceux qui sont affligés par la peur ou l'inquiétude, pour ceux qui se sentent traqués par de lourdes épreuves. Seigneur, accorde-leur la force de se tourner vers toi, montre-leur ta lumière dans leurs ténèbres et fais-leur ressentir ta divine protection. Seigneur, il est réconfortant de savoir que, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Dans ces moments de douleur et d'incertitude, rappelle-nous que ta présence est la plus précieuse des protections. Ton bâton et ta houlette nous réconfortent. Rappelle-nous que nous ne sommes jamais abandonnés, mais plutôt entourés de ton amour infini.
Ça peut sembler difficile parfois, Seigneur, mais aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, car c'est là que réside notre force. Fais que notre confiance en toi grandisse, même quand les circonstances semblent contraires. Seigneur, nous savons que tu es un berger aimant. Comme le dit le psaume 23, nous ne manquerons de rien. Tu nous conduis vers des verts pâturages et des eaux paisibles. Aujourd'hui, nous te remercions pour la paix que tu apportes dans nos vies, que nous puissions toujours chercher à demeurer dans cette paix qui vient de toi et qui nous garde sains et saufs au milieu des tempêtes de la vie. Chaque fois que nous contemplons les merveilles de la création, que cela soit un rappel de ta bonté et de ta provision. Que nous puissions voir des souvenirs de ta grâce partout autour de nous. Seigneur, nous prions pour ceux qui traversent des temps de sécheresse spirituelle. Fais-leur sentir l'eau vive de ton Esprit Saint. Que ta parole soit un torrent d'espoir pour ceux qui se sentent fatigués et épuisés. Rappelle-leur que tu es le Dieu qui restaure les âmes, celui qui sait exactement ce dont nous avons besoin. Que chacun puisse se lever et marcher avec une nouvelle vigueur, nourrie par ta bonté infinie. Seigneur, en ce jour, nous t'implorons d'envoyer ton Esprit Saint pour nous guider et nous fortifier. Que chaque pensée, chaque prière et chaque engagement que nous faisons soit dirigé par ta sagesse. Accordons-nous le discernement nécessaire pour voir ta main à l'œuvre dans notre vie et dans celle des autres. Accorde-nous la clarté d'esprit pour que nous puissions comprendre ton désir pour nous. Seigneur, alors que nous nous préparons à prier pour cette eau que nous avons préparée, que chaque goutte devienne un symbole de ta grâce et de ta guérison. Bénis cette eau, Seigneur, et fais qu'elle soit un moyen de ta bénédiction dans nos vies. Chaque gorgée que nous prendrons pourra nous rappeler que nous sommes remplis de ta présence et de ton amour. Que cette eau soit une source de consolation et de réconfort pour ceux qui en bénéficieront. Seigneur, nous te remercions pour cette communauté de croyants qui se rassemblent pour prier les uns pour les autres. Médite dans les cœurs de ceux qui écoutent et touche-les avec ta douceur. Que chacun de nous trouve non seulement du réconfort, mais aussi l'encouragement et la force nécessaires pour marcher dans la foi, même à travers les épreuves. Alors que nous avons partagé ces paroles, Seigneur, puissions-nous maintenant nous unir dans cette prière d'action de grâce et de supplication. Donne-nous un cœur sincère, prêt à écouter et à recevoir tout ce que tu souhaites nous transmettre. Que ce moment soit un véritable acte de foi, une expression de notre dépendance envers toi et un désir ardent de te connaître davantage. Nous t'adorons, nous te louons et nous nous soumettons à ta volonté, car nous savons que c'est dans l'obéissance que nous trouvons notre véritable liberté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies. Que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen. Que cette prière soit un symbole de notre unification dans la foi et notre désir profond de marcher en communion avec toi. Que nous gardions nos yeux fixés sur toi et notre cœur en paix, tout en avançant sur le chemin que tu as tracé pour nous. Dans ce chemin, nous savons que nous trouvons protection, une provision et une vie en abondance, entourée de ta grâce infinie. Que chacune de nos rencontres soit une occasion de glorifier ton nom et que nous continuions à chercher jour après jour ta présence dans notre vie. Amen. Chers amis, alors que nous conclurons ce moment précieux de prière aujourd'hui, je souhaite vous remercier sincèrement pour votre présence et votre engagement. Votre écoute et votre participation rendent cette communion encore plus enrichissante. Je vous invite à prendre un instant, si ce n'est pas déjà fait, pour boire de cette eau bénie que nous avons priée ensemble. Que chaque gorgée soit un rappel de l'amour et de la protection de Dieu dans votre vie. Qu'elle vous apporte réconfort, guérison et paix. Vous savez, chaque prière que nous partageons ici, c'est comme une graine que nous semons dans le jardin de nos vies et de celle des autres. En participant à cette chaîne de prière, vous devenez un maillon précieux, un soutien pour tous ceux qui ont besoin d'encouragement et de lumière. Je vous encourage à devenir membre de cette communauté.
En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de continuer à recevoir ces prières quotidiennes qui nourrissent notre foi et renforcent notre relation avec Dieu. N'hésitez pas à partager ces prières avec vos proches, vos amis ou toute personne qui pourrait bénéficier d'un peu de bénédiction et de réconfort. Vous ne savez jamais l'impact que cela peut avoir sur quelqu'un. Un simple partage peut ouvrir une porte à la paix et à une nouvelle perspective pour ceux qui en ont besoin. Alors, restons unis les uns pour les autres dans la prière et la foi. Merci encore d'avoir été ici aujourd'hui, de prier avec nous et de faire partie de ce voyage spirituel. Je suis reconnaissant pour chaque participant, pour chaque cœur ouvert. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde sous son aile protectrice. Remémorez-vous que peu importe les défis que vous rencontrez, vous n'êtes jamais seul. Le Seigneur est toujours à vos côtés, prêt à vous soutenir dans chaque étape de votre chemin. Je vous souhaite une journée emplie de paix, d'amour et de joie. Que chaque petit geste que vous ferez, qu'il soit en parole ou en action, soit dirigé par la lumière de Dieu. Amen.